Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Alors, en attendant que tout le monde arrive, je vais commencer à faire l'introduction de cette vidéo, puisque de toute façon, elle sera retransmise sur Instagram TV. Et donc c'est une vidéo improvisée parce que je voulais faire une vidéo sur le passage direct de Vénus qui a lieu demain et qui repassera direct jusqu'à son passage en Cancer début août. Début août, c'est ça, hein? Ouais, début août. Et bon, je me suis dit, je vais enregistrer une vidéo, mais tant qu'à faire les directs et les lives, bah, je commence à bien kiffer sur Instagram, surtout depuis que Internet fonctionne. Donc ça, c'est le kiff. Et ça tombe bien parce que le kiff, c'est quelque chose de très vénusien. Alors, bon, salut à tous, hein, je vois que ça y est, ça se connecte, donc on se lance. Salut Diane, ça fait plaisir de vous retrouver, c'est pour ça que j'aime bien les lives, ça me porte en plus. Vénus, la planète de l'énergie balance et de l'énergie taureau, c'est l'étoile la plus brillante de notre ciel. C'est une étoile qui se place, c'est une planète intérieure, on appelle ça, puisque si nous, depuis la Terre, on est positionné depuis la Terre, et entre le Soleil et la Terre, on a Mercure, et puis on a Vénus. Donc ce sont deux planètes intérieures. Ben, c'est le cas de le dire. Mercure, mon mental, il est intérieur, et Vénus, ma sensibilité, mes désirs, mes besoins, c'est intérieur. À partir de Mars, on passe de l'autre côté, il y a la Terre, ensuite il y a Mars. Mars, c'est une planète extérieure déjà. C'est le moment d'aller extérioriser mon action, d'aller extérioriser mes désirs par le pouvoir de l'action. Donc Vénus, c'est une planète intérieure qui va nous parler de nos besoins, de notre sensibilité. Et même si elle est connue comme étant la planète de la féminité, du féminin, ça ne veut pas dire qu'elle ne concerne que les femmes. Alors dire, vous savez, ce fameux dicton qui dit les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars, il y a une réalité là-dedans. Il y a un fonctionnement vénusien, beaucoup plus vénusien chez les femmes qu'en général chez l'homme. Et chez l'homme, il y a un fonctionnement beaucoup plus martien que chez la femme en général. Mais est-ce que ça veut dire que nous, les hommes, sommes privés d'un côté vénusien? Absolument pas. D'ailleurs, c'est même clair et net que avoir un pouvoir martien, c'est-à-dire un masculin sacré, ne peut se manifester que si nous sommes en contact avec notre Vénus intérieure. Pour une femme, arriver à la quintessence de son côté vénusien ne peut se passer que par l'intégration de son côté martien, de son côté yang aussi. C'est pour ça que l'alchimisation d'un couple permet aussi ça, si c'est vécu en conscience. Alors Vénus, depuis plusieurs semaines, était déjà en rétrogradation, et ça fait déjà depuis début avril qu'elle était rentrée en Gémeaux, et elle y reste en Gémeaux jusqu'à début août. Donc il reste quelques semaines. Elle a un parcours mystérieux, Vénus, parce qu'elle est à la fois l'étoile du matin, l'étoile du soir, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Alors, étoile, c'est un défaut de langage, puisque c'est pas une étoile, c'est une planète, mais n'empêche que c'est la plus brillante du ciel. Elle a un parcours dans le ciel qui est très mystérieux, puisque autour du Soleil, elle trace, en fait, dans son parcours, une sorte de pentacle, l'étoile à 5 branches. C'est pour ça que tous les drapeaux ou toutes les traditions, on a une étoile à 5 branches. C'est aussi un culte qui était à la base voué à Vénus, la planète de la sensibilité et de l'amour. Elle est mystérieuse. Tôt le matin, on peut accéder à Vénus. Le soir venu, on peut accéder à Vénus. Et quand on l'observe, il n'y a pas à intellectualiser. Alors oui, voilà, le trajet de cette étoile vient rentrer dans un angle et une circonférence adéquate qui vient du coup toucher la lumière du soleil et qui vient la resplendir vers mes yeux. Et là, c'est très intéressant parce que non, on n'est pas dans le discours intellectuel, on est dans wow, le mystère de la vie qui est là à travers cette Vénus, qui nous amène tous ses secrets, toute sa splendeur, et qui nous accompagne. C'est elle qui nous permet de nous guider dans le ciel. Donc Vénus, c'est une planète qui nous relie à notre sensibilité, à notre capacité à ressentir les choses, à se laisser impacter. Et c'est ça le féminin sacré. C'est à quel point est-ce que je me mets dans un état réceptif et je me laisse toucher par cette grâce du mystère de la vie.
À chaque instant, hein, le mystère de la vie, c'est pas que les étoiles, c'est le fait d'être en vie, le fait de regarder mon corps chaque matin et mes mains, et me dire waouh, dans cette harmonie intérieure avec laquelle je me laisse imprégner, impacter, comment est-ce que j'arrive à toucher, waouh, quelle incroyable expérience d'être dans un corps humain. Mais ça peut être tout, tout dans la vie, l'art des relations, Vénus. C'est à quel point est-ce que je vais mutualiser et je vais co-créer avec les autres. À quel point est-ce que je vais mutualiser mon énergie. On n'est pas dans la création martienne individualiste. On est dans la co-création, tous ensemble. Et c'est ça le pouvoir du féminin sacré. C'est retrouver notre conscience de co-créateur. Attention à ne pas aller non plus dans l'extrême de ça, puisque si je vais dans l'extrême de la co-création vénusienne, je deviens dépendant de la vie des autres. Je deviens dépendant de la création de l'autre ou des autres. Donc il y a un subtil équilibre à trouver entre ma force d'action personnelle et ma capacité à rentrer en co-création avec l'autre ou avec les autres si on parle d'une équipe, d'une association, quelle qu'elle soit. Là, on peut très bien parler avec ce soleil en cancer et ce grand portail énergétique qu'on vient de passer lundi, dans la grande famille humaine. En quoi est-ce que, en tant que grande famille humaine, nous sommes des co-créateurs en puissance qui pouvons créer dans les mondes subtils. Alors ce qui est magique avec Vénus, c'est que parfois elle est visible, parfois elle est invisible. Et quand elle est invisible, elle passe, c'est comme si on avait à prendre conscience de notre sensibilité dans les mondes subtils, de notre capacité de co-création dans les mondes subtils. Et c'est de ça dont il s'agit. À quel point est-ce que là, on va planter des graines en conscience, on va co-créer des graines en conscience qui vont aller dans le sens d'une humanité plus humaine, plus juste, plus lumineuse. Et c'est à nous de jouer là-dedans. Relions-nous, notre plus grande force, c'est notre capacité multidimensionnelle à nous relier dans les mondes subtils et à créer du concret dans les mondes subtils. On peut avoir un pouvoir d'action, Mars, dans les mondes subtils. Ce n'est pas forcément que dans la matière tangible. Vénus était en rétrogradation dans le signe des Gémeaux, le signe de l'intellect. Alors vas-y, va maintenant réussir à ressentir ton mental. Ça, c'est quelque chose. Réussir à être en contact avec son mental, on l'est tous, c'est très facile. Il y a même des traditions qui disent que le mental, il faut le jeter, c'est l'ennemi numéro 1 à buter, mais pas du tout. C'est un outil merveilleux, à la condition qu'il soit capable d'être maîtrisé. Maîtrisé, ça ne veut pas dire muselé, ça veut dire être apaisé. À partir du moment où je rentre dans mon énergie vénusienne, je suis en mesure de calmer le mental et d'avoir accès à quelque chose qui se cachait derrière en fait. Donc recevoir l'énergie vénusienne, c'est respirer, l'énergie balance qui trouve l'équilibre et l'harmonie à travers la méditation, le qigong, le tai chi, le yoga, et qui va de ce fait lever le voile du mental et nous laisser accéder à quelque chose d'autre, à une expérience beaucoup plus sensible et beaucoup plus harmonieuse et plus belle de la vie. Et du coup avoir un mental qui va fonctionner d'une façon plus harmonieuse. Vénus va nous demander à travailler sur les endroits ou les énergies qu'on doit apprendre à aimer. C'est une invitation à apprendre à aimer telle énergie. Dans l'énergie Gémeaux, comment est-ce que j'ai eu ces dernières semaines à harmoniser mon mental intérieurement? Comment est-ce que j'ai eu à apprendre à aimer mon mental, à aimer cet outil, à en faire un outil de création ou de co-création? Comment est-ce que le mental peut permettre de co-créer? Comment est-ce que, avec l'énergie Gémeaux, j'ai eu à aimer mon côté communicant? Comment est-ce que j'ai envie d'aimer qui je suis en tant que communicateur, communicant? Hermès, Mercure, la planète des Gémeaux. Le commerce aussi. Comment est-ce que j'accepte de me vendre, entre guillemets, mais me vendre d'une façon juste, d'une façon vénusienne? Comment est-ce que j'accepte d'amener de l'harmonie et de la justice parmi les marchands du temple? Alors là, c'est le cas de le dire, puisque moi, je suis allé à Lourdes la semaine dernière, et à Lourdes, devant, il y a plein de magasins partout qui vendent de tout, des objets. C'est un peu les marchands du temple que Jésus avait chassés du temple, et qui font du commerce de ça. Alors, où est la justesse et la justice là-dedans? Où est ma justesse et ma justice pour moi? J'ai besoin de quoi? De quoi est-ce que j'ai besoin là précisément? Et comment mon mental,
je lui demande d'arrêter de me pourrir et d'aller juger et d'aller mettre de la dualité dans mes besoins, dans mes désirs. Comment est-ce que j'apaise mon mental? Parce que sinon, lui, dès que j'ai un désir ou un besoin, il va se mettre à dire non, mais ça, tu peux pas parce que tu as ces responsabilités, et puis tu as ci. Il y a tout un discours et un charabia qui vient faire culpabiliser ou qui vient rentrer dans la dualité des Gémeaux. Non, au contraire, inversons cette énergie. Ok, j'ai besoin de ça. Donc je vais trouver un équilibre et une harmonie entre mes besoins et celui des autres et celui de ma situation. Et je vais utiliser mon mental pour trouver des ouvertures. Si le mental passe par mon intériorité, il est capable de trouver des ouvertures. Mais s'il cherche à refouler l'intériorité, c'est là où on a des problèmes. Donc c'est une invitation à se faire du bien, à accepter qu'on est humain et qu'on a besoin aussi de se faire du bien, qu'on a besoin de répondre à nos besoins et que notre mental est là pour nous aider à modéliser dans la réalité, dans notre perception de la réalité, nos besoins. Comment, Gémeaux, est-ce que je perçois mes besoins? Comment, Gémeaux, est-ce que je mets en mots mes désirs, mes besoins? Comment j'exprime ma sensibilité? De quelle façon vénusienne est-ce que je vais le dire? Ah bah là, j'ai besoin de ça et je t'emmerde. Ça, c'est martien à l'extrême. Vénus, elle va trouver les mots justes parce qu'elle va prendre en considération les besoins de l'autre et sa sensibilité aussi. Donc je vais choisir les mots, Gémeaux, justes pour exprimer mes besoins et je vais trouver, par exemple, la communication non violente avec tout ce que ça implique en termes d'utilisation de mots conscients. Mais Vénus, on a toujours tendance à parler du masculin comme Mars, son côté négatif qui est la guerre ou le patriarcat, et son côté positif qui va être le pouvoir de l'action au service d'une cause plus grande, plus noble. Mais Vénus aussi a son aspect négatif. Le féminin aussi a son aspect négatif. Si je prends Vénus, c'est le pouvoir de l'écoute, du partage, de la sensibilité et du charisme mis au service d'une lumière plus grande. Mais si je m'intéresse à Vénus dans son côté négatif, c'est-à-dire vicieux, c'est le pouvoir de la séduction à des fins personnelles. Et on en a beaucoup. Il y en a beaucoup des pouvoirs féminins qui vont être utilisés à des fins personnelles, qui vont séduire pour satisfaire leurs besoins égotiques. Alors des hommes qui utilisent ça aussi, hein, mais aussi des femmes. Donc c'est la capacité, comment est-ce que je vais exprimer ma séduction? Comment j'exprime mon pouvoir de séduction? Si on prend de grands hommes, tiens, on va rester sur la ligne de Jésus. Jésus, j'imagine que ça devait être un homme très charismatique pour pouvoir s'adresser à une foule et que ça vienne comme ça par centaines et par centaines et par centaines. Il devait y avoir un vrai pouvoir de séduction, mais une séduction consciente qui était utilisée pour une cause, pour le Père, pour l'énergie divine, pour un enseignement qui allait permettre aux consciences de s'éveiller à quelque chose de plus grand, pour les toucher en plein cœur. Là, on est dans un pouvoir de séduction qui est lumineux. Donc c'est à nous, où est-ce que j'en suis avec mon pouvoir et ma capacité de séduction? Vénus en Gémeaux redevient directe demain. Ça va être le moment de s'exprimer. Là, j'avais établi la communication avec moi-même pendant qu'elle était rétrograde. Depuis quand elle était rétrograde, Vénus? Depuis le 14 mai. C'était le moment de rétablir la communication avec moi-même, avec mes besoins, et de trouver des communications et des modus operandi avec moi-même. Là, elle redevient directe jusque début août. Ça va être le moment d'exprimer nos besoins, d'exprimer ce qu'on ressent, d'exprimer ce dont on a envie. Ça va être le moment d'exprimer notre besoin de nous associer, de collaborer ensemble. Mais si on le prend d'une façon vicieuse, on peut très bien aussi avoir des personnes qui vont utiliser le pouvoir de l'association pour collaborer dans des sens pas du tout constructifs, vu le contexte actuel. Donc, et ça donne des collabos, en général. Et on peut y être confronté, déjà. Donc Vénus qui redevient directe, c'est cette capacité maintenant à exprimer vers l'extérieur nos besoins et à les vivre, tout simplement. En quoi est-ce que j'ai à aimer la dualité? Oui, si on se place d'un point de vue de l'âme spirituelle, on est dans l'unité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout est. Et tout est lumière, tout dépend comment on le perçoit. Gémeaux, c'est le système de perception mentale. Mais on vit une expérience humaine.
Donc on arrêtera de vivre la dualité quand on sera plus humain. On est doté d'un mental qui est un outil magnifique, notre corps mental, à nous de le maîtriser et à savoir que, oui, la dualité peut être vécue. Moi, j'adore vivre la dualité et ressentir la chaleur de ce bain que je prends dans cette source d'eau chaude à Rennes-les-Bains et que, et c'est parce que je venais de faire l'expérience de la traversée du froid dans cette rivière que j'ai pu savourer cette source chaude. Si je suis dans l'unité, ok, je traverse le chaud, le froid, mais je vis pas mon expérience humaine. Donc il y a aussi un kiff vénusien à vivre la dualité, à se dire c'est parce que je viens de passer des mois de souffrance que là, il y a une libération et je vais pouvoir vraiment savourer que ce que c'est que de s'aimer et de vivre quelque chose de plus lumineux, de plus affectueux, de plus sensible. Et c'est parce que j'ai fait cette expérience de la souffrance que je vais pouvoir faire cette expérience de l'amour d'une façon beaucoup plus consciente. Et une fois que j'ai conscience de ça, je peux jouer avec l'esprit d'unité et l'esprit de dualité. Donc Vénus nous invite là, jusqu'à début août, à faire cette expérience de la dualité en toute conscience. L'altérité, l'autre, fraternisons. J'aime avoir des frères et sœurs. J'aime, Vénus, avoir des frères et sœurs. Gémeaux. À fraterniser avec la famille humaine, à faire de l'autre ou des autres mes frères et sœurs vivant sur cette planète. À nous de jouer. Je vous envoie plein de lumière. D'abord, je vous demande quand même, comme on est en live, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit, les quelques personnes qui sont connectées. Et sinon, on reposte et puis c'est parti, à nous de jouer. Fraternisons. J'aime écrire, Vénus Gémeaux. Comment est-ce que l'écriture va te permettre d'exprimer tes besoins? Tu n'arrives pas à le communiquer avec des mots? Écris-le à cette personne. Exprimons que nous nous aimons. Vénus en Gémeaux. Exprimons à cette personne-là que nous l'aimons. Envoyez-la tout de suite après ce live, c'est votre défi du moment. Demain, vous envoyez à une personne que vous aimez, que vous l'aimez. Par message, par lettre. Reprenez votre plume. Ok? Je vous embrasse tous. Et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et garde la lumière. Que Vénus soit avec vous.